Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Avec un comeback annoncé le même jour que celui de Big Bang, les Dive étaient inquiets de voir les filles faire un flop. Mais à la surprise de nombreux internautes, à la Music Bank du 15 avril dernier, c'est le Girls Band qui l'emporta face au groupe iconique de la YG. Pour certains, cette défaite est méritée. D'après les commentaires en ligne, nombreux sont les netizens qui pensent que Big Bang n'est qu'une bande de criminels et de drogués. Cependant, la réussite Dive n'est pas forcément vue d'un bon œil non plus. Notamment car la victoire des filles est littéralement écrasante, avec 12 000 points contre 5 000. En fait, la majorité de ces points a été acquise grâce aux critères de diffusion du MV. Du coup, certains s'inquiètent de voir qu'au final, les victoires se décideraient sur le nombre de diffusions, nombre qui pourrait être facilement manipulé. Dans le même temps, après la victoire des filles, l'inquiétude s'est portée sur la santé de Wonyoung. En effet, de nombreux internautes ne purent ignorer à quel point la jeune idole paraissait maigre, voire squelettique, comparée aux autres membres. Certains disent même que les jambes de Wonyoung font la moitié de celles des autres. D'autres envoient leur soutien à l'idole en lui disant de ne pas se priver, malgré la pression de l'industrie et du label. L'autre inquiétude cette semaine s'est portée sur Bahiye après sa performance sur Queendom. Durant l'épisode 2, Kep1er s'est illustré par une nouvelle version de Wadada. Si la prestation fut globalement appréciée par les téléspectateurs, Bahiye fut encore attaqué sur ses capacités. Lors de la partie sur laquelle les filles exécutent un mouvement de danse qu'on appelle walking, l'idole s'est montrée, selon certains, trop faible, non coordonnée, voire carrément ridicule. Les netizens demandent au label de la faire plus travailler, car son niveau est loin de celui des autres membres. D'autres s'inquiètent de ce bashing permanent envers la jeune idole. Bashing dont Jay Park, lui, est également la victime. Il y a quelques jours, le rappeur américain posta une photo avec Jungkook. Les deux artistes, complices, semblent être dans un studio. Si la légende reste plutôt bienveillante, ce n'est pas le cas du comportement de certains ARMY. De nombreux internautes exprimèrent leur mécontentement, disant que Jay Park est une mauvaise personne et aurait une mauvaise influence sur le Golden Maknae, allant jusqu'à dire que Jungkook a été pris en otage par le rappeur qui le força à faire une photo. D'où le hashtag JKHostageSituation en tendance sur les réseaux. D'autres dénoncent l'hypocrisie de Jay Park, qui, par le passé, avait critiqué l'industrie de la K-pop et avait notamment tenu des propos assez crus sur les idoles. Face à ces attaques, Jay Park prit lui-même la parole, et c'est en utilisant le fameux hashtag accusateur que ce dernier s'exprime de manière assez bienveillante encore. Bon, un peu de positif maintenant avec les actus feel good. Malgré les différentes attaques que subit Wonyoung, certains fans n'hésitent pas à montrer leur soutien à la jeune idole. Durant le fansign event en ligne du 19 avril, l'artiste put discuter seul à seul avec une fan. Cette dernière lui avoua ne pas se sentir heureuse depuis des mois, mais que c'est Wonyoung qui lui a apporté de la joie. Touché par ses propos, l'idole fondit en larmes. Pour certains, cela en dit long sur l'impact des commentaires négatifs que l'artiste subit depuis un moment. Face aux commentaires malveillants, Namjoon, lui, adopte un comportement tout à fait différent. Suite aux attaques quelques semaines auparavant de Joe Budden concernant BTS, RM décida de donner son avis sur les détracteurs. Lors d'un récent V-Live, le leader de BTS affirma qu'avoir des haters venant des US est génial, puisque cela signifie que la musique du band est dans le courant dominant. Il suggère aussi aux ARMY de ne pas gaspiller leur énergie à répondre aux haineux. Mais l'événement cette semaine qui ravit tout le monde fut la performance surprise de 2NE1 à Coachella. 7 années après leur dernière performance et 6 années après leur disband, les filles sont remontées sur scène le temps de leur titre iconique I Am The Best. Apparemment, c'est CL qui fut invitée pour se produire au festival, mais cette dernière demanda à Dara, Minzy et Bom de reformer 2NE1 pour l'occasion, ce qui ne manqua pas de surprendre toute l'industrie. D'ailleurs, il semblerait même que Jennie ait assisté à la performance. En effet, la membre de Blackpink a été spotée durant le passage du band Brockhampton qui survint juste après celui de 2NE1. Beaucoup pensent que Jennie aurait rencontré ses seniors en backstage. Pour rappel, Blackpink et 2NE1 font tous deux partie de la YG Family.
Si ce comeback surprise passionna tous les netizens, ce fut également le cas pour leurs collègues de chez Big Bang. Les liens entre les deux groupes ont toujours été assez étroits. Étant tous deux de la deuxième génération et sous le même label, les bands ont pu développer une connexion assez forte. Et c'est cette amitié qui poussa probablement Tap à partager sur Instagram un tweet. Tweet célébrant le fait que 2NE1 était le deuxième groupe K-pop à se produire à Coachella. Cependant, l'artiste décida de gribouiller la partie du tweet original qui mentionnait Blackpink. Cette action de la part de Sungyeon mit le feu aux poudres du côté des Blinks. Ces derniers laissèrent une avalanche de commentaires malveillants sur les posts de l'artiste. Les Blinks accusent Tap d'inciter à la haine de Blackpink et de les dévaloriser en ne laissant pas leur nom figurer sur sa story. D'autres sont dans l'incompréhension et certains vont carrément trop loin en appelant au harcèlement de l'artiste. Depuis, Tap supprima sa story. Les netizens, eux, avancent certaines hypothèses concernant le comportement de ce dernier. Il se pourrait que Tap ait volontairement essayé de ne pas mentionner Blackpink pour ne pas avoir de problème avec la YG, qu'il vient de quitter tout récemment. D'autres en appellent à la dissolution du groupe en utilisant le hashtag BigBangDisband. Bon les amis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye!